Bonjour à toutes et à tous, je sais bel et bien que vous me suivez à travers le monde, alors bonjour, je sais bel et bien que vous me captez très bien partout. Vous êtes ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville, Europe, Amérique, Asie, partout vous nous suivez à partir de notre chaîne YouTube Kin Basango. Alors cette émission c'est pour le compte de Mieux vaut prévenir que guérir, une émission télévisée qui passe ici à Kinshasa, mais voilà, on a pensé à vous à travers le monde pour que vous puissiez nous suivre à partir de notre chaîne Kin Basango YouTube. Voilà, aujourd'hui je suis pas seul sur ce plateau, je suis bel et bien accompagné de mon invité de tous les temps, Dr Albert Mokengo Kwele, qui est le numéro 1 de la fondation Albert Mokengo. Dr Albert Mokengo, bonjour. Bonjour mon ami Eric Bidimbo. Merci pour encore une fois cette invitation. Je voudrais tout simplement dire que je serai toujours disponible lorsque vous aurez de telles émissions. Surtout, mieux vaut prévenir que guérir. Nous-mêmes, nous sommes engagés pour toute la vie à ne faire que ça. Donc, tout ce que nous avons comme profession, c'est mieux vaut prévenir que guérir. Exactement, c'est juste, nous vous remercions surtout parce que vous avez disposé votre temps pour passer ici dans notre émission, surtout sauver des vies pour les comptes de notre émission. Mieux vaut prévenir que guérir. Alors pour aujourd'hui, nous allons parler un peu de la stérilité parce que nous rencontrons beaucoup de personnes ici, surtout à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, ici sur toute l'étendue de la RD Congo et pourquoi pas à travers le monde. Il y a trop de personnes stériles. Alors essayez un peu de nous définir c'est quoi la stérilité. Bien, en fait, la stérilité, c'est l'impossibilité totale de se reproduire. Vous savez, Dieu nous a créés et il nous a ordonné d'être féconds, de se multiplier et de remplir la terre. Et il a dit que chaque créature devrait se reproduire selon son espèce. Nous avons l'espèce humaine, nous sommes la race humaine. Dans la race humaine, il y a également cette possibilité de reproduction. Pour que l'homme puisse se reproduire, il n'a pas besoin de se multiplier comme font les micro-organismes, par la duplication ou par la scissiparité. L'homme se multiplie par la copulation, c'est-à-dire l'homme et la femme doivent aller ensemble, à maturité bien sûr, aller ensemble et qu'il y ait fécondation et on aura des enfants à travers les gamètes que Dieu nous a donnés, l'homme avec ses fameux spermatozoïdes, la femme avec ses ovules. Vous savez, les deux, en se rencontrant au sein d'une femme, ça va produire l'enfant, les zygotes, qui va se multiplier, grandir, produire des cellules, des membres, des tissus, jusqu'à ce qu'il soit un être vivant. Et à 9 mois, il est né. Maintenant, l'incapacité de se reproduire, c'est ce que nous appelons la stérilité. Très bien pour cette réponse. Je crois que nous sommes tous convaincus. C'était vraiment une réponse précise, exacte et puis convaincante. Alors, notez qu'il y a la stérilité féminine et masculine. Alors aujourd'hui, comme c'est un sujet très vaste, nous allons un peu parler de la stérilité féminine. Docteur Albert Mokengo, qu'est-ce qui provoque la stérilité féminine ou pourquoi nous rencontrons tant de femmes stériles? Voilà, c'est comme vous l'avez dit, c'est un sujet très vaste, c'est toute une spécialité qu'on appelle la gynécologie. Tout à fait. Qui s'occupe de cela. Imaginez que toute une spécialité médicale qui s'occupe uniquement de la reproduction. Vraiment. Parce que la reproduction est très importante. Sans la reproduction, la race humaine s'arrête. Alors, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que la stérilité étant et les hommes et les femmes concernés, et tellement le sujet est vaste, nous allons nous occuper essentiellement aujourd'hui de la stérilité féminine. Tout à fait. Vous savez, nous sommes les Africains. Et dans notre conception traditionnelle africaine, lorsque dans un couple, il n'y a pas d'enfant, on accuse souvent la femme. On dit que c'est la femme là qui n'accouche pas. Et le plus souvent, c'est aussi l'homme qui peut avoir un sérieux problème de reproduction. Alors, nous voulons d'abord commencer par les côtés féminins. C'est pourquoi nous allons nous intéresser à la femme. Parce que dans la mythologie même grecque et dans toute notre considération traditionnelle, c'est la femme qui fabrique les gens. C'est la femme qui crée le monde. C'est la femme qui a la matrice. C'est dans la femme que l'enfant repose pendant 9 mois, se développe pendant 9 mois et il sort vivant. Vous voyez? C'est de la femme qu'il est vraiment question aujourd'hui. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, nous disons que
La stérilité féminine, c'est lorsque la femme est incapable de se reproduire. Vous m'excuserez. Je voudrais également dire quelque chose, faire la nuance entre la stérilité, qui est l'incapacité totale de se reproduire, et l'infécondité, qui est une incapacité temporaire, ou du moins momentanée, de se reproduire. Je m'explique. Oui. Une femme est stérile lorsque, par exemple, 1, elle n'a pas d'utérus. 2, elle n'a pas des ovaires. 3, elle n'a pas des trompes. Elle est stérile. Elle n'a pas d'utérus. Elle est stérile. Ou du coup, lorsque cette femme n'a pas de développement secondaire des organes génitaux féminins. C'est-à-dire, dès que l'enfant naît, l'enfant vient au monde avec ses capacités, toutes ses capacités de reproduction. Mais ça ne se manifeste pas au bas âge. Il faudra que l'enfant atteigne la puberté pour que le caractère sexuel secondaire se développe. Et à ce moment-là, il y aura poussée de sang, il y aura poussée de poils au niveau des aisselles et au niveau du pubis, il y aura également la menstruation, les règles. Mais une femme qui, à 18 ans, à 14 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 18 ans, n'a pas vu ses règles. Du coup, cette femme a des problèmes de reproduction. On se demande automatiquement, est-ce que la femme ici, où les seins ne poussent pas, ou du coup le poil ne pousse pas. Mais on va se demander, mais est-ce que c'était certainement une fille? Mais pourquoi cette fille n'a pas des caractéristiques d'une fille? C'est que les seins qui se développent, le poil qui pousse sur le pubis, sous les aisselles, les organes génitaux qui grandissent, notamment les organes génitaux externes et internes, et surtout les organes génitaux internes qui sont les plus concernés. L'utérus prend sa forme, les ovaires se développent, les règles commencent à couler, on dit automatiquement cette femme a la capacité de se reproduire. Alors, est-ce que certaines maladies peuvent faire en sorte que la femme puisse devenir stérile? Bien sûr que oui. Lesquelles par exemple? Bien sûr que oui. Les infections sexuellement transmissibles, connues publiquement ou populairement sous l'appellation IST. Les IST sont l'une des causes principales de la stérilité. Et là, qu'est-ce que les IST provoquent? Les IST, les infections sexuellement transmises, vont créer une endométrite. L'endométrite, en guérissant, va développer maintenant au niveau de l'utérus ce que nous appelons les synéchies, les adhérences, qui vont automatiquement boucher les trompes. Et une fois les trompes bouchées, la femme devient stérile. Mais de grâce, avec le développement scientifique aujourd'hui, il y a la fécondation in vitro. C'est-à-dire, on peut prélever au niveau des ovaires, on prélève les ovocytes qu'on va féconder avec des spermatozoïdes et on va réintroduire dans le ventre, sinon dans l'utérus de la femme, si du moins la femme a l'utérus, et la femme va avoir une grossesse qu'on a créée. C'est pourquoi on appelle cela la procréation médicalement assistée. Vous voyez? Parce que par les voies normales, la femme ne pouvait pas concevoir. Maintenant, on va créer une grossesse dans les tubes AIC et on va introduire la grossesse maintenant par les voies génitales dans l'utérus. La grossesse va grandir jusqu'à l'accouchement. Vous voyez? Là, si du moins l'utérus est normal. Mais les infections sont l'une des causes principales de stérilité. Aussi, les choses comme les curettages ou les avortements qu'on a pratiqués dans des conditions sceptiques, dans des conditions hygiéniques déplorables, avec des produits traditionnels ou alors des petits centres de santé qui ont des agents véreux qui ne cherchent que l'argent avec des curettages dans des conditions déplorables, la femme peut se retrouver à développer une infection qui va la rendre stérile toute sa vie. Vous voyez, une endométrite qui va endommager son utérus et ses trompes, ses ovaires, la femme va développer une stérilité définitive. Mais, en dehors de cela, nous parlons plutôt de l'infécondité. C'est-à-dire quoi? Une femme qui entre au mariage, en principe, après 2 ans, doit nécessairement avoir déjà donné naissance au moins à un enfant. Mais si, au-delà de 2 ans, la femme n'arrive pas toujours à concevoir, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut vite aller voir les gynécologues.
Alors le gynécologue va faire son bilan. D'abord sur la femme, ensuite sur l'homme. Parce que nous avons aujourd'hui épargné de parler de l'homme, nous allons nous intéresser quand même plus à la femme. Plus à la femme, oui, bien sûr. Oui. Alors, les infections sexuellement transmissibles, aujourd'hui,